s'agit d'une association de malfaiteurs, d'incitation à la haine tribale et de la diffusion d'un contenu à caractère tribal sur l'Internet. M. Kabengele Chimbangila Gédéon est coopéra d'une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. Bonjour les amis, vous avez déjà remarqué, surtout ces derniers temps, que le terme tribalisme, l'adjectif tribaliste, c'est des concepts que nous utilisons tout le temps. Et nous pourrions nous poser la question, ces termes que nous utilisons, est-ce que nous en connaissons vraiment la signification? Chacun d'entre nous, nous sommes nés quelque part. Nous sommes nés des parents qui nous ont accueillis, qui nous ont appris une langue. Vous parlez le lingala parce que vos parents vous ont appris à parler le lingala. Vous parlez le swahili parce que vous êtes né à Bukavu ou bien à Lubumbashi. C'est tout à fait normal. Et une fois que vous commencez à vous rendre compte que vous êtes un être humain, vous ouvrez les yeux, vous commencez à parler, eh bien vous avez déjà vu autour de vous, il y a d'autres personnes. Et on va vous dire, c'est votre frère, c'est votre soeur. Un peu plus loin, c'est votre cousin. Un peu plus loin, c'est votre oncle. Et votre monde s'élargit. Vous avez des gens avec qui vous avez des liens de sang. Des gens avec qui vous faites famille. Des gens avec qui vous faites clan. Des gens avec qui vous allez faire tribu. À ce moment-là, nous avons donc la première signification du tribalisme. Tribalisme comme sentiment d'appartenance à un groupe. Tribalisme comme sentiment d'appartenance à une famille avec qui vous avez des liens de sang. Rien de condamnable dans cette situation-là. Première définition du tribalisme. Mais quand vous serez grand, que vous aurez voyagé et que vous aurez vu qu'il n'y a pas que votre famille, il n'y a pas que votre clan, il n'y a pas que votre tribu, il y a la province, il y a le pays, il y a le monde. Vos relations avec les gens se sont étendues à ce moment-là. Vous allez vous rendre compte que pour le vivre ensemble, les gens se sont organisés. Ils ont fait des lois qui prévoient ce qu'on peut faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Ils ont prévu des sanctions au cas où on enfreint la loi. Ils ont prévu comment réparer si on a fauté. Le monde s'est élargi. N'oubliez jamais ceci, plus notre monde s'élargit, plus il y a nécessité de faire un code pour vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la loi. Alors, à ce moment-là, vous aurez, dans une société qui s'est étendue, vous aurez à partager, vous aurez à juger, vous aurez à vous positionner. Alors, à ce moment-là, vous allez vous positionner sur quels critères? Si dans ce milieu qui s'est élargi, vous avez à juger, mais vous n'avez comme seul critère que le lien de sang. On vous amène quelqu'un qui a fauté, au lieu d'interroger la loi pour qualifier d'abord la faute, au lieu d'interroger la loi pour dire qu'est-ce qui est prévu, vous regardez, ah, c'est l'enfant de ma mère, c'est l'enfant de mon père, il est de mon village, et vous tranchez l'affaire en fonction de ces critères-là. Ça, c'est du tribalisme. C'est le tribalisme qu'il faut combattre, parce que c'est le tribalisme qui va à l'encontre de la justice. Théoriquement, chacun doit avoir ce qu'il mérite. Mais si quelqu'un a plus, tout simplement parce qu'il est de chez vous, c'est injuste. Si quelqu'un doit gagner un procès, tout simplement parce que le juge est de chez lui, c'est injuste. Et le juge est censé rendre justice. Si vous êtes un chef du personnel, vous devez engager, mais vous ne vous basez que sur la tribu pour sélectionner, eh bien vous êtes injuste. Et ça devrait être condamné. Donc lorsque nous utilisons ces termes-là, faisons quand même un peu attention. Mais je constate dans nos débats qu'on fait l'amalgame. Vous êtes allé quelque part pour chercher de l'emploi, d'accord? On vous a soumis à une batterie de tests. Le profil que vous avez présenté ne correspond pas au profil recherché. On vous a rejeté. Oh, c'est parce que le chef du personnel est tribaliste. Le chef du personnel tribaliste, ça existe. Je n'en disconviens pas. Mais tous ne sont pas des tribalistes. Parfois, on vous a rejeté parce que vous avez échoué. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Dans le débat que nous avons eu précédemment, il était question de dire aux gens, faites attention, si le président veut conserver le pouvoir à tout prix, eh bien, les gens de sa tribu seront sacrifiés. À ce message-là, j'ai répondu, non, moi je ne me sens pas comptable d'une faute commise par quelqu'un parce qu'il est de la même tribu que moi. On ne devrait pas fonctionner comme ça. Si vous fonctionnez comme ça, vous êtes dans la punition collective. Et encore faudra-t-il qu'on l'ait mérité. Vous savez très bien que les punitions collectives réjouissent le vrai fauteur.
Et ils sont injustes vis-à-vis de ceux qui n'ont rien fait. C'est contre ça que je me suis insurgé. Je suis content donc de remarquer aujourd'hui que nous avons un ministre de la Justice qui fait de son mieux. Je vois les choses de loin. Et quand je vois un procès comme celui que je viens de voir là, où quelqu'un a prononcé des phrases de menaces, des phrases d'incitation à la haine, et ce monsieur se retrouve à la barre des accusés, ce monsieur est devant le juge, et les juges tranchent en fonction de ce que prévoit la loi. Eh bien, c'est comme ça que ça doit se passer dans notre pays. Cette vidéo donc, pour saluer cette initiative, pour dire à ceux qui menacent, calmez-vous. Celui qui commet la faute, eh bien, il trouvera la justice sur son chemin. Pour dire à celui que l'on condamne là aujourd'hui qu'il devra faire attention à ce qu'il dit à l'avenir, qu'il va réfléchir. Parce que ce qu'il avait dit pour inciter à la haine, ce qu'il avait dit pour menacer, je ne sais pas s'il a été mandaté par quelqu'un. Et au cas où il n'a pas été mandaté, qu'il prenne conscience que maintenant, il est seul devant la barre, il sera seul en prison et il va perdre du temps inutilement. Est-ce qu'il faut qu'on passe tous par là pour pouvoir prendre conscience? Non. Ma conclusion, apprenons à être responsables de nos actes. Apprenons aussi à ne pas projeter toujours au dehors les sentiments négatifs que nous éprouvons. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychanalyse le mécanisme de projection. Attribuer à quelqu'un des sentiments qu'il n'a pas. Il y a des gens qui disent « tu es tribaliste » et qui ont raison, mais il y en a aussi qui vont dire « tribaliste » et qui n'ont pas raison parce que le doigt qu'ils pointent sur l'autre là, c'est vers eux-mêmes qu'ils devraient le pointer. Voilà. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle, ami de tous les temps, toi dans les sentiments, reste variable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Je vous remercie.